Dice Treasure, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties entre 30 et 45 minutes. Au niveau du thème, on est sur une légende qui dit qu'au pied de chaque arc-en-ciel, il y a un trésor à récupérer qui est gardé par un lutin. Et notre but, ça va être de récupérer du coup ce trésor, d'avoir le plus de pièces d'or à la fin de la partie. Au niveau de la mécanique, on est sur un pur jeu de dés. Donc on va lancer pas mal de dés, essayer de faire correspondre les dés avec nos petites cartes pour gagner donc de l'or et essayer de récupérer un maximum de cartes avant la fin de la partie. Pour la mise en place, vous avez tout d'abord des petites cartes de lutin qu'il va falloir mettre au milieu de la table en fonction du nombre de joueurs. Donc vous avez un deck de cartes donc à dos orange que vous allez mélanger en début de partie et vous mettrez aléatoirement autant de cartes qu'il y a de joueurs x 2. Donc si vous jouez à 2, vous en mettrez 4, si vous jouez à 3, vous en mettrez 6, et si vous jouez à 4, vous en mettrez 8. Donc là, c'est une simulation, on va dire, pour 3 joueurs, même si j'en ai mis que 2 ici. Ensuite, vous avez des petits jetons correspondant aux couleurs de l'arc-en-ciel, avec chacun un petit élément inscrit dessus. Ça, vous le mettez aussi au centre de la table. Ce seront des jetons qu'on pourra éventuellement gagner pour avoir plus de pièces. Chaque jeton vaudra 2 pièces. Vous avez dans le jeu un petit support pour lancer les dés, et donc vous le montez ou vous le montez pas, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous avez un gros dé qui va servir à compter les tours à chaque manche. Vous avez un sac que vous allez remplir avec tous les dés du jeu. Donc il y a les dés qui correspondent à chacune des couleurs ici, que vous mettez du coup aussi au centre de la table. Et ensuite il va falloir distribuer des cartes de trésor aux différents joueurs. Donc là pareil, en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs, il faudra distribuer 4 cartes à chacun. Si vous jouez à 1 ou 3 joueurs, ce sera 3 cartes, donc comme ici. Et si vous jouez à 4 joueurs, ce sera 2 cartes chacun. Donc là, pareil, ces cartes, il y en a plein, vous les mélangez en début de partie et vous en distribuez le nombre indiqué à chaque joueur. Éventuellement, pour contrer un peu la chance, vous pouvez en distribuer un peu plus que prévu et les joueurs peuvent choisir les cartes qu'ils veulent garder et défausser les autres. Ça, c'est vous qui voyez. C'est pas inscrit dans la règle, mais ça peut aider à réduire un petit peu l'aléatoire du jeu parce qu'il va y en avoir pas mal quand même. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à commencer la partie, et donc une partie de Dice Treasure va durer un certain nombre de tours, là encore dépendant du nombre de joueurs. Donc le but du jeu, en fait, la fin de partie va être déclenchée dès qu'un joueur va dépasser un certain nombre de pièces dans sa collection. Donc si vous jouez seul ou à 3, il faudra dépasser 18 pièces. Donc dès qu'un joueur dépasse 18 pièces, on finit le tour en cours, et c'est celui qui aura le plus de pièces qui gagnera. Si vous jouez à 2 joueurs, ce sera 24 pièces qu'il faudra dépasser, et si vous jouez à 4 joueurs, ce sera 12 pièces. Donc ça, c'est pour mettre fin à la partie. Et à chaque manche, donc on va jouer plusieurs manches du coup jusqu'à ce que cette condition soit atteinte. À chaque manche, on va jouer un certain nombre de tours qui sera déterminé par ce dé. Et là, pareil, ça va dépendre du nombre de joueurs. À 1 ou 2 joueurs, ce sera 6 tours. Donc on mettra le dé sur la face 6 et à chaque fois qu'on finira le tour, on diminuera la valeur. À 3 joueurs, ce sera 5 tours par manche et à 4 joueurs, 4 tours par manche. Et donc à chaque manche, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va tout simplement, on va déterminer un premier joueur, et ce joueur va piocher un certain nombre de dés correspondant au numéro de la manche. Donc là, on commence une manche à 3 joueurs, donc il y a 5 tours pour une manche à 3 joueurs. Et donc le premier joueur va piocher 5 dés. Il va les lancer donc dans la petite coupelle prévue à cet effet, et il va décider quel dé il veut utiliser pour remplir ses cartes. Les règles pour remplir les cartes, elles sont assez simples. Si vous avez une couleur, il faut utiliser un dé de la bonne couleur, peu importe la valeur. Si vous avez un dé blanc, vous mettrez le dé que vous voulez, peu importe la valeur. Et si vous avez des valeurs de dés, il faudra faire correspondre les valeurs de dés. Donc, un dé blanc avec une valeur, c'est n'importe quelle couleur avec la valeur indiquée. Par contre, un dé de couleur avec une couleur, là, il faudra respecter exactement le dé indiqué. Évidemment, plus les cartes vont rapporter de pièces, plus les combinaisons et le nombre de dés à placer sera important. L'autre règle très importante, c'est que on ne pourra jamais mettre 2 dés adjacents, donc qui se touchent d'une manière ou d'une autre, d'une même couleur, et on ne pourra pas mettre 2 dés adjacents de même valeur. Donc là, on retrouve un peu des règles qu'on peut trouver par exemple dans Sagrada, pour ceux qui connaissent, le jeu de placement de dés aussi. Donc voilà, ça fait pas mal de contraintes, et donc avec ces dés, on va devoir décider quelle carte on veut essayer de remplir au mieux. Donc on peut commencer à placer nos dés. On n'est pas obligé de placer tous les dés directement. On a le droit, avant la fin de son tour, de garder 2 dés jusqu'à 2 dés en réserve. On peut en garder 1, on peut en garder 2, on peut en garder 0. Et les dés qu'on ne voudra pas ou ne pourra pas placer ou mettre en réserve, tout simplement, on les laissera au centre de la table, et ils seront disponibles à l'échange pour les autres joueurs ou pour nous-mêmes au tour suivant. Donc on lance nos 5 dés donc au premier tour
On les place sur nos cartes, on en garde éventuellement en réserve, et ensuite c'est au joueur suivant, dans le sens vu d'une montre, qui va piocher à nouveau 5 dés, qui va lancer ces 5 dés, et qui va faire exactement la même chose. Il va en placer un maximum sur ses cartes, essayer de les résoudre, en garder éventuellement en réserve, ou en mettre au centre si vraiment il peut rien faire avec. On va tourner donc, une fois que tout le monde a fait ça, en prenant ces 5 dés, c'est la fin du premier tour. On passe au tour suivant, et donc là, on recommence donc avec le premier joueur, avec cette fois 4 dés à piocher. Donc là, bon, admettons, lui, il aura placé ses dés un petit peu comme il peut, on va dire comme ça, et ces deux, il les garde en réserve, peu importe. Donc on recommence, on pioche 4 dés, et même chose, on essaie de remplir au maximum nos cartes. Donc les cartes qu'on va remplir tout de suite, elles nous font gagner les pièces indiquées. Et donc les petites règles en plus, qui font un peu la différence, parce que jusqu'ici ça reste assez basique, c'est que dès lors qu'on va réussir à avoir 3 pièces d'une même couleur, on va tout de suite gagner le jeton correspondant. Donc là c'est une course, le premier qui arrive à avoir 3 pièces d'une même couleur, donc soit sur une même carte ou en combinant plusieurs cartes, va pouvoir gagner le jeton de la couleur correspondante. Donc là si admettons j'arrive à remplir ma carte bleue ici, il y a 3 pièces dessus, tout de suite je gagne le jeton bleu. Et comme je vous dis, chaque jeton vaut 2 pièces supplémentaires. Les cartes qu'on a remplies, on va les mettre un petit peu de côté. Et quand on va arriver au début de l'avant-dernier tour, donc quand on devra piocher que 2 dés, toutes les cartes qu'on n'aura pas fini de remplir, donc toutes les cartes qu'on n'aura pas complétées et scorées, on va les mettre au centre de la table. Tous les joueurs vont les mettre au centre de la table en laissant les dés qui sont déjà placés dessus, et ces cartes deviendront communes. Et à partir de ce tour-là, où on va piocher 2 dés pour jouer le tour, on pourra éventuellement remplir les cartes du centre avec nos propres dés, et donc potentiellement piquer les cartes qui ont été commencées par les autres joueurs, puisque je vous dis, elles sont disponibles pour tout le monde. Donc là, voilà, il y a une petite course, et il y a une petite subtilité, donc avec les dés qu'on garde en réserve, on va pouvoir garder des dés en réserve qui correspondent aux cartes des autres joueurs qui n'ont pas été remplies, pour justement pouvoir les jouer à ce moment-là. La réserve, comment ça marche ? À son tour, en fait, quand on va piocher nos dés, donc admettons là, on en est toujours au tour 3, je lance 3 dés. Ça, ce sont mes dés disponibles, donc les dés que je peux placer sur mes cartes. Ces dés-là, à tout moment, je peux venir les échanger soit contre des dés de ma réserve, donc là, je pourrais très bien, prendre un dé 3 à la place un dé jaune à la place d'un dé vert, toujours en conservant les faces, les dés de la réserve, on les relance pas, et les dés du centre non plus d'ailleurs. Les seuls dés qu'on lance, c'est vraiment au début de son tour. Je peux aussi échanger mes dés disponibles ici avec les dés qui ont été placés au centre de la table, si ça m'arrange d'avoir ces dés-là. Donc voilà à quoi sert la réserve. Voilà, la réserve elle est personnelle, il n'y a que nous qui pouvons nous échanger nos propres dés. Au centre de la table, c'est commun, donc on peut éventuellement se voler les dés. L'autre intérêt de la réserve, c'est que on peut décider de remettre tous les dés de notre réserve au centre de la table pour pouvoir relancer 2 dés disponibles à notre tour. Donc là, admettons, on cherche absolument... je suis dans cette configuration-là, je veux absolument mon 5 violet ici. Je peux très bien, au début de mon tour, échanger mon dé jaune contre le dé violet ici, pour avoir plus de dés violets, et ensuite défausser mes 2 dés au centre de la table pour relancer mes 2 dés violets. Donc pour lancer que 2 dés quand on fait ça. Donc je relance mes 2 dés violets, et là, coup de bol, j'ai eu un 5, donc je peux prendre mon 5 et venir le placer, ça reste mes dés disponibles. Et là, j'aurais pu placer par exemple mon 3 ici pour finir, parce qu'il n'est pas adjacent à l'autre dé rouge. Ah non, je peux pas placer mon 3 parce qu'il est adjacent à une autre valeur 3. Donc là, je suis un peu coincé, je peux pas finir ma carte avec cette configuration-là. Donc voilà tout ce qu'il est possible de faire, et dès qu'on va commencer le dernier tour, où on va piocher plus qu'un seul dé, là par contre, tous les dés en réserve devront être mis à disposition au centre de la table. Et donc là, on aura un certain nombre de dés au centre de la table, on va piocher un dernier dé, et là encore on pourra les changer pour essayer de finir de compléter les cartes qui sont au centre. Une fois qu'on a fait tout ça, donc on a fini le dernier tour, tout simplement les cartes qu'on aura réussi à compléter, on les met de côté, on récupère tous les dés, on les remet dans le sac. Les cartes qui n'auront pas été finies, elles vont être défaussées, et on va commencer un nouveau tour, donc à nouveau avec une nouvelle manche, avec le nombre de tours correspondant au nombre de joueurs, en redistribuant des nouvelles cartes, donc autant qu'en début de partie. Donc là, pour une partie à 3 joueurs, c'est 3 cartes. On redistribue 3 nouvelles cartes à chacun, et on recommence un nouveau tour exactement de la même façon,
en vérifiant à chaque fois la condition, donc si quelqu'un a dépassé le nombre de pièces, qui est de 18 pour 3 joueurs. La dernière petite subtilité, ce sont donc ces cartes-là, les cartes de lutin. Ces cartes-là, c'est un principe de collection. Pour pouvoir les récupérer, il va falloir avoir les bons symboles et dans le bon nombre de valeurs. Donc ici, par exemple, on nous dit qu'il faut 2 cartes de diamant, donc 2 cartes, les diamants c'est violet, une carte de feu et une carte de vent. Donc si on arrive à avoir cette combinaison-là, on peut, au moment où on a la combinaison, récupérer la carte et on gagne automatiquement les nombres de pièces qui est indiqué dessus, qui comptent pour le déclenchement de fin de partie. La seule condition, c'est que ces cartes-là, on ne peut en gagner qu'une seule pour toute la partie. Donc il faudra bien choisir la carte qu'on veut récupérer et à quel moment on veut la récupérer. Et c'est à peu près tout pour Dice Treasure, donc c'est assez basique, hein. On va lancer des dés, on va essayer de compléter les petits patterns sur nos cartes pour gagner un maximum de pièces. On peut gagner les petits jetons dès qu'on arrive à avoir 3 pièces d'une même couleur, et on peut gagner une carte comme celle-ci dès qu'on arrive à avoir le bon nombre de symboles de compléter. Je vous dis, la petite subtilité, c'est ce principe de réserve et le fait de mettre les cartes à disposition en commun à l'avant-dernier tour, qui vont faire un peu le sel du jeu, parce que du coup c'est un peu plus stratégique que ce qu'on pourrait croire. Donc il y a énormément de hasard évidemment, puisque on fait que lancer des dés, et il faut réussir à tomber sur les bonnes faces. Mais le fait de pouvoir échanger nos dés avec les dés communs ou les dés de notre réserve, et le fait que les cartes soient mises en commun, on peut essayer d'anticiper un petit peu, de garder des dés de côté pour pouvoir compléter les cartes des adversaires. Et du coup il y a une petite part de stratégie quand même qui rend le jeu assez intéressant. Donc voilà, ça reste un jeu de dés très familial, très accessible, mais plutôt sympathique. Donc Dice Treasure, si vous aimez les jeux de dés, c'est pas trop mal. Bon jeu!